Et vous suivez sur Malika Radio et Télévision dans l'invité, la rédaction question d'actualité qui a le réel plaisir de recevoir en ce numéro Adélard Koufi, il est communicateur principal des Ensemble pour la République, à qui je dis bienvenue, cher invité. Bonjour Malaika, je suis très ravi une fois de plus d'être reçu dans ces installations des anges adorables que vous êtes. Et voilà, merci pour ces compliments qui ne sont pas du tout galvaudés. Adélard Koufi, avec vous, nous parlons de ces faits d'actualité qui taraudent plus d'un observateur au pays. Et c'est ce bicéphalisme, une sorte de bicéphalisme entretenu au sein de la Mouka. Martin Fayoulou, Adolphe Mozito, qui accuse les katumbistes ou encore Ensemble pour la République des s'être écartés de la vision de la Mouka. Qu'en pensez-vous de ces points de vue? Je pense que je voudrais ici commencer par me référer à une sagesse de l'ancien cardinal Monsengo qui disait toujours lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt, il faut regarder la position du doigt et de doigt, disons, il y a toujours, en pointant d'un doigt accusateur quelqu'un, il y a 3 autres doigts qui se retournent contre soi-même. Pour un seul doigt, il y a 3 qui se retournent contre soi-même. C'est pour ainsi dire que le bicéphalisme est là, s'il faut le dire, comme vous venez de le souligner. Mais moi, je pense que c'est un bicéphalisme qui ne vaut pas son pesant d'or, qui ne vaut pas en réalité, qui ne vaut pas le coup. Comment ça? Pourquoi? Puisque, au regard des statuts qui gèrent la Mouka, je crois qu'il appartenait à M. Katumbi, et il appartient d'ailleurs à M. Katumbi, de pouvoir s'approprier du levier du pouvoir, si vous voulez, au sein de la Mouka. Pourquoi? Parce que nous partons de cette gestion, de ces plateformes, laquelle gestion reste, jusqu'à preuve du contraire, rotative. C'est ce que dit le statut de la Mouka. C'est ce que dit le statut. Malheureusement, je passe ça sur moi. La gestion est rotative, n'est-ce pas? Chaque 6 mois, on doit connaître un changement à la tête de la Mouka. Et le changement, c'est automatique? Le changement est automatique. Ça n'appelle pas débat ou quoi que ce soit. En réalité, le changement est tout à fait automatique. Mais nous sommes au regret de constater que nos amis s'entêtent tout en avançant certains alibis, mais qui ne valent pas le coup pratiquement. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la Mouka a une seule vision? La Mouka garde encore sa vision. La Mouka a sa vision d'une manière générale selon nos statuts. Vous comprenez? Selon votre statut. Et comment alors vous gérez ce bicéphalisme? Il n'y a pas des contacts, des rencontres physiques pour mettre en tout cas le tout au clair? C'est un problème d'entêtement tout simplement. Ces gens qui sont dans ce cas, en face de nous, estiment que nous, à notre niveau, Katumbi et Bemba, ont violé tout simplement le prescrit, ou soit le clause même de notre charte. Et pourtant, c'est faux. Loin s'en faut. À leur niveau, ce que je dois vous dire sincèrement, c'est qu'il y a une sorte d'orgueil. Par nos amis, là, nos 2 amis, depuis un certain temps, ils sont tout simplement imbus d'eux-mêmes. Et eux n'ont pas digéré le fait pour nous d'aller répondre à l'appel du chef de l'État. Le fait d'adhérer à l'union sacrée, pour eux, c'est s'écarter de la vision, parce que c'est 2 visions différentes. Maintenant, écoutez-moi, tenez, monsieur Billy, vous savez, il n'y a pas de politique lorsqu'on va à l'encontre de la volonté du peuple. Vous comprenez? Il fallait d'abord se poser la question de savoir que veut le peuple à ce stade ici. Puisque parmi les axes même de la Mouka, il y a quand même quelque part où il est dit, nous sommes là, nous allons nous battre contre vents et marées pour pouvoir défendre, contrecarrer les antivaleurs et défendre aussi les intérêts de la République. Nous avons estimé que, avec les signaux forts donnés par le président de la République, l'actuel, et surtout avec cette basse conjoncture qui sévit au pays, pourquoi? Puisque le pays s'enlise aujourd'hui. Je vous dis que l'heure est grave. Nous sommes, on dirait, dans un long tunnel où nous sommes loin de voir le bout, pratiquement. Mais puisque nous sommes de véritables politiques, je pense que le mieux serait d'abord, comme il y a péril en la demeure, le mieux c'est d'abord de voir dans quelle mesure nous tirer d'affaire. Et si on part du principe, du postulat selon lequel
on remarque des signaux forts du côté de l'actuel chef de l'État, il va de soi à ce que nous puissions aller donner le coup de main. Donc, somme toute, il s'agit d'une... En tant que plateforme de l'opposition. Tout à fait, tout à fait. Ici, il s'agit d'un gouvernement tout à fait exceptionnel. Considérez cela un peu comme à une certaine époque où la droite française ainsi que la gauche française se sont mises ensemble. Pourquoi? Puisqu'il y avait tout simplement péril à la demeure. Et qu'il fallait absolument, à un moment donné, pour l'honneur et pour, je crois, l'intérêt majeur de la France, se mettre d'accord. Je parle ici de François Mitterrand et de Jacques Chirac. L'un de la gauche, l'autre de droite, mais ils se sont mis d'accord. Et pour dire qu'il s'agissait tout simplement d'un gouvernement exceptionnel. Un gouvernement exceptionnel. À chaque cas tout à fait exceptionnel, des dispositifs aussi exceptionnels. Adélard Koufi, il y a un autre fait ici, c'est ce projet de loi de Noël Tchani, projet de loi sur la congolité, proposé par Noël Tchani, ancien candidat à la présidence des 2018. Et comment vous, au sein de la Mouka, vous appréciez ce projet de loi de Noël Tchani? Laissez-moi vous dire que laissez-moi tout simplement introduire cette émission par une citation d'un monsieur aussi très célèbre, moi je l'appelle un érudit, qui vit modestement ici à Lubumbashi. Il s'agit tout simplement de Chamboui Tivwadi Mukwalukusa, qui dit ceci, je cite: la meilleure façon de défendre la démocratie, c'est de rendre la République véritablement démocratique. Vous comprenez? Oui. Il y a peu seulement, du haut de ce plateau, j'ai laissé entendre, j'ai dit aux téléspectateurs ainsi qu'aux auditeurs que l'on légifère au prorata de la volonté populaire. On légifère en fonction des intérêts même de la population, de ce que le peuple désire. Alors, toute la question est notamment celle de savoir, est-ce que la fameuse loi Tchani aujourd'hui vaut le coup réellement? Est-ce que c'est ce que le peuple attend aujourd'hui? Il s'agit tout simplement d'une manœuvre dilatoire. Il s'agit tout simplement d'une certaine organisation dans certaines officines tout à fait politiques, les officines que je qualifie de tribalo-ethnico-classiques, où les gens se retrouvent tout simplement pour barrer la route à un monsieur, non de moindre, à savoir mon leader à moi, M. Katumbi Tchapwe. C'est là le caractère discriminatoire, le caractère clivant et le caractère, je dirais même, si vous voulez, cynique de ce projet de loi. Vous avez quelques stratégies particulières pour faire pièce, j'allais dire, barrer la route à ce projet de loi? Je crois que les stratégies sont là. Nos stratégies ne peuvent qu'aller avec la volonté populaire. Moïse Katumbi, c'est un homme du peuple. Moïse Katumbi, c'est un poids lourd, craint par, je dirais, dans cette classe politique congolaise. Vous comprenez? Et à ce titre-là, puisque lui place toute sa confiance dans le peuple congolais, qui est derrière lui, à l'unisson d'ailleurs, et je pense que le mieux pour nous, c'est de pouvoir nous rabattre tout simplement au niveau de cette population, de la population congolaise. Et je crois que la population est représentée au Parlement par ceux-là que nous appelons des parlementaires appelés à légiférer. Vous comprenez? Et à ce moment-là, c'est ce peuple-là qui doit exercer une sorte de pression sur leurs élus pour qu'ils reviennent à la raison. Pour qu'ils reviennent à la raison. Il y a aussi le président de la République qui, lors d'une rencontre avec les élus nationaux, il a dit qu'il n'encouragerait pas des lois discriminatoires ou encore des projets de loi discriminatoires. Ça peut quand même vous soutenir? Très bien, très bien, M. Billy. Vous savez, d'emblée, je dois me permettre de vous dire que les paroles du président de la République ne sont pas des lettres d'évangile. Vous comprenez? Il l'a dit, on l'a entendu. Mais laissez-moi vous dire tout simplement qu'il y a un aspect philosophique en matière politique. Lequel? L'aspect philosophique, si aujourd'hui le chef d'État a eu le culot de le dire devant le peuple, qu'il découragerait une telle loi, ça c'est l'aspect dit, c'est l'aspect visible.
Mais attention, la politique met beaucoup plus l'accent sur l'aspect non dit. L'aspect qui est dit peut-être en sourdine. En d'autres termes, le même chef de l'État pourrait peut-être dire aussi d'une autre manière que non, en tout cas, ici, il montre une autre physionomie, et de l'autre côté, il dit non, exercer une pression pour que cette loi puisse passer, et comme ça, je serai libre dans cette course. Je ne lui prête pas des intentions, mais nous raisonnons, pas comme des paniers troués, mais en tant que des politiques. Donc, les paroles du chef de l'État, tant mieux, s'il peut le faire. Nous sommes tous tout à fait très contents. Très contents. Mais en soi, nous ne pensons pas qu'à lui seul, il peut résoudre cette question. Et voilà, Adel Arkoufi, c'est donc par ici, compte tenu du temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici l'émission. Nous aurons épluché prochainement questions d'actualité. Remercie d'avoir répondu à notre invitation. Avec regret peut-être. C'est donc par ici que s'achève la question d'actualité de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Au revoir.